Hello, ici Manaïd Bali, bienvenue dans Mindset Morning. Alors aujourd'hui, je te parle encore une fois de critiques, de rejet, parce que je reçois des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages de toi, de vous, qui m'écrivez sur le sujet. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est au fait comment ne pas laisser la critique ou le rejet t'empêcher de te réaliser. Je vais te raconter une petite histoire. En fait, il y a quelques années, je crois il y a juste un an même, j'ai une amie à moi qui habite à Montréal qui avait commencé un projet qui s'appelle Goodie Bags. Donc en fait, c'est un projet extraordinaire. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque début d'année scolaire, donc vers septembre, octobre, en fait, elle prépare des sacs, des portions en fait de nourriture, brosse à dents, des choses d'hygiène, du savon, etc. Donc c'est des portions pour chaque personne. Donc c'est pour les SDF en fait, pour toutes les personnes qui n'ont pas en fait de moyens de se nourrir tous les jours de façon naturelle ou qui donc n'habitent pas dans un endroit qui leur permet d'avoir une certaine hygiène, n'ont pas non plus les moyens d'acheter tout ce genre de choses. Et donc elle, au fait, elle va préparer ces petits sacs-là qu'elle va amener à toute personne qui est dans ce besoin-là. Et donc, en fait, c'est une sorte d'association qu'elle est en train de monter. Je suis très fière d'elle, c'est une amie que j'aime beaucoup, Giovanni, si tu passes par là. Et du coup, en fait, une fois, elle avait vécu une histoire, c'est que, donc, elle a préparé ses sacs, elle est partie distribuer les sacs à toutes les personnes qui étaient dans le besoin. Et un jour, donc, elle est tombée sur quelqu'un que lorsqu'elle lui a donné le sac, il a juste pris le sac et il l'a jeté. Le gars était juste à un moment donné de sa vie où il devait être frustré, offusqué, je ne sais pas, mais il a jeté son sac et genre il l'a traité de tous les noms, il n'a pas du tout apprécié qu'elle lui apporte son aide et du coup ça l'a tellement blessé d'être rejeté de cette façon-là, publiquement en plus, que par la suite du coup je me rappelle qu'elle avait écrit un post où elle disait « Je n'ai plus envie de faire ce que je fais, moi je fais ça pour aider, je prends de mon temps, de mon argent, j'attire des personnes pour qu'ils m'aident à monter un vrai projet pour pouvoir aider davantage de personnes et tout, et finalement tu as quelqu'un qui juste jette le sac, qui considère aucun travail qui a été fourni là-dedans, aucun temps qui a été dépensé, et donc c'est une sorte de non-respect, donc en tout cas elle l'a ressenti de cette façon, ce qu'on peut comprendre. Et du coup, à un moment donné, vraiment, elle était sur le point d'abandonner et de dire « je n'en peux plus, je ne peux pas faire des choses pour que quelqu'un jette ce que je fais ou qu'il me rejette publiquement de cette façon-là ». Et du coup, par la suite, une fois que l'émotion est partie et qu'elle a vraiment ressenti ou vécu ces émotions-là et qu'elle l'a extériorisé, justement, elle l'a exprimé, par la suite, elle est revenue. Elle a partagé avec tout le monde qu'elle n'allait pas, en fait, se concentrer sur cette personne-là qui n'a pas apprécié ce cadeau, cette aide, ce travail qu'on a fait pour lui, parce que toutes les autres personnes l'ont accepté, l'ont apprécié et ça a fait une différence dans leur vie. Donc au fait, ce qu'elle a fait, mon amie, c'est qu'elle a juste remis les choses en perspective et qu'elle s'est dit, je vais pas me concentrer ou focuser sur la critique ou le rejet de cette personne-là, mais plutôt sur tout le résultat positif que mon activité ou mon association génère. Et en fait, pourquoi je te raconte cette histoire? C'est parce que suite à cette prise de conscience que mon amie avait faite, tout simplement elle s'est dit, c'est juste que je ne m'adresse pas à cette personne-là, mais par contre il y a plein d'autres qui ont besoin de moi, donc je dois continuer ce que je fais pour aider ces gens-là, et parce qu'elle aussi ça la nourrissait, c'était quelque chose qui la faisait réaliser, c'est une mission qu'elle s'est donnée. Donc si je te dis ça, c'est pour que toi aussi, tu mettes les choses en perspective dans ta vie. Peu importe cette chose que tu as envie de faire, peu importe ce que tu es peut-être déjà en train de faire et que tu as reçu une critique, tu as reçu un mauvais commentaire, quelqu'un qui t'a dit c'est n'importe quoi ce que tu fais, ça sert à rien de continuer, va trouver un autre métier, va trouver une autre activité. Au lieu de te concentrer juste sur lui, rappelle-toi qu'il y en a plusieurs d'autres personnes que depuis que tu fais ce que tu fais n'ont jamais dit que c'était mauvais ou n'ont jamais dit va voir ailleurs, on n'a pas besoin de tes conseils, on n'a pas besoin du travail que tu fournis pour nous, etc. Parce que la réalité c'est que dans n'importe quelle activité qu'on fait, on la fait pour quelqu'un. On s'adresse toujours à quelqu'un. Moi, quand je viens faire mes vidéos ici, je m'adresse à toi. Je me mets dans cette intention de je suis en train d'aider quelqu'un. Comment je veux l'aider? Et je m'adresse à qui en fait? Cette personne-là, elle est dans quelle situation? Pourquoi j'ai envie de lui transmettre ce message? C'est parce qu'elle est dans la situation, par exemple, elle a peur de la critique, ça l'empêche de se réaliser, ça l'empêche d'aller à la poursuite de ses rêves, des choses qui sont importantes pour elle. Donc, tu vois, tout ça là, je le mets dans ma tête et je suis en train de rédiger une vidéo, rédiger un article, peu importe, en fonction de ça, à qui je m'adresse. Est-ce que lorsque je vais fournir ce travail et que la vidéo va être publiée, il peut y avoir des gens à qui je ne m'adressais pas qui vont tomber sur cette vidéo? Oui.
Est-ce que ça va pas les intéresser? Oui. Est-ce que carrément ils vont trouver ça comme dérangeant, ça va les offusquer ou peu importe et qu'ils vont même prendre la peine de me l'écrire et de me le dire? Oui. Mais lorsque je remets les choses en perspective, je me dis, ok, ça te plaît pas, ça t'intéresse pas, c'est parce que ce n'est pas à toi que je m'adresse. Tout simplement, mais je ne vais pas m'empêcher de faire ce que je fais pour une personne qui n'a pas apprécié ce que je fais et laisser tomber toutes les autres à qui habituellement c'est à eux que je pense quand je suis en train de créer mon contenu. Et en même temps, je ne vais pas laisser tomber ma mission, ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, ce qui me rend heureuse pour ne pas déranger une personne. Et tu vas voir qu'à chaque fois dans la vie, c'est ça. On focus beaucoup trop sur ceux à qui on parle pas. Ceux qui, à la base, ne sont même pas censés entendre notre message ou voir notre activité ou profiter de notre produit ou peu importe la chose sur laquelle on travaille. Et on oublie les autres et parfois même on va être amené à donc restructurer notre façon de faire, restructurer peut-être même qui on est pour respecter ou pour faire rentrer cette personne-là qui à la base voulait pas t'entendre dans tes choses. Et du coup quand tu fais ça, ce qui se passe c'est que tu perds de vue toutes les autres personnes qui à la base ce qu'ils voulaient c'est entendre qui tu es vraiment, de la façon dont tu l'as créé à la base. Donc, c'est important de se rappeler qu'une personne ne peut pas représenter la majorité et que tu as davantage intérêt à te concentrer sur la majorité. Et parce que n'importe quel message que tu fais passer, n'importe quelle activité que tu fais, n'importe quel travail que tu fournis, apporte toujours de la valeur à quelqu'un. C'est ça un travail, c'est ça une activité. On ne fait pas les choses pour le faire. N'importe quel métier, si ça sert à quelque chose, on est en train d'apporter de la valeur au monde. Les personnes qui sont, je sais pas moi, des ingénieurs en technologie ou n'importe qui, un technicien en technologie, je sais pas moi, qui a fabriqué par exemple cette caméra, il a apporté de la valeur au monde. C'est grâce à ces gens-là qu'on a une caméra, grâce à ces gens-là qu'on a des téléphones portables, grâce à ces gens-là qu'on a des cahiers, des stylos, peu importe, mais n'importe quel travail dans le monde, c'est pour apporter une valeur à quelqu'un. Donc, je ne peux pas me concentrer sur celui à qui, à la base, n'a pas besoin de ce que je suis en train de fournir. Donc, c'est juste que je ne m'adresse pas à lui. Je focus sur le reste. À qui tu parles? Donc, s'il te plaît, ne laisse jamais une personne, une critique, un rejet, quelqu'un à qui, à la base, tu ne t'adresses pas, t'empêcher de réaliser qui tu es, de réaliser ce qui est important pour toi et de réaliser ce qui te rend heureux. Souviens-toi qu'on a une vie. Tu ne peux pas te cacher toute ta vie pour ne pas être rejeté et critiqué. Sors de ta cage, fais ce qui te plaît, fais surtout ce qui te rend heureux. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que ça t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à la partager avec des personnes de ton entourage et surtout aussi, viens t'abonner à ma chaîne. Comme ça, tu ne rateras aucune nouvelle vidéo de la série Mindset Morning. Donc, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!